Salut, bienvenue à toi, canalisation générale et intemporelle. Je vais utiliser les cartes et mon ressenti pour te donner les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui. Allez, on est parti pour la triade. Alors, quels sont les messages pour la triade? Alors, on a la naissance. Alors, il y a quelque chose qui est en train de couver. Il y a un voyage, il y a la carte voyage. Le fait de se déplacer. Il y a l'accomplissement. Ok, alors, ce que je peux ressentir déjà, c'est le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau à l'intérieur de soi qui commence à émerger vers un but, un objectif qu'on ressent vraiment, c'est-à-dire une destination. Là, il ne s'agit pas nécessairement de voyager en soi, il s'agit d'aller vers ce qui nous fait du bien, nous émerveille, nous fait grandir, en tout cas nous permet de nous développer et de développer notre regard, notre horizon, développer peut-être notre potentiel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Et c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. C'est un nouveau, je dirais pas nouveau cycle, je pense que c'est plutôt une nouvelle direction. Mais une direction vers son épanouissement, vers un accomplissement nouveau. Peut-être une meilleure version de soi, en tout cas une version de soi qui ressemble plus à ce qu'on souhaite. Ouais, pour moi il y a un changement de direction. Comme si en fait tu partais... tu vois, quand tu pars de chez tes parents, bah c'est la même chose. Et là, tu pars à la quête de quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être effectivement une quête, une direction différente. En tout cas, tu te détaches de quelque chose. Voilà, il y a vraiment l'initiation. Donc, c'est vraiment un nouveau voyage intérieur, un nouvel accomplissement, une nouvelle envie, un nouveau départ intérieur. Ok. Alors... on va voir avec le tarot. Il y a beaucoup de détermination. Ah ouais. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup d'action dans ce renouveau, dans cette nouvelle direction. C'est quelque chose que tu inities. C'est pas quelque chose qui arrive à toi. C'est quelque chose que tu prends en main et tu poses des actions. Donc il y a quelqu'un qui est hyper déterminé derrière, qui a envie d'y aller, qui va mettre tout en œuvre et donner son énergie pour aller vers ça. Il y a beaucoup de feu intérieur, vraiment beaucoup d'envie, et ça se sent dès le début du tirage. C'est pas quelque chose qui est subi ou c'est pas quelque chose qu'on fuit, c'est pas quelque chose qui vient à nous pour de la découverte, voilà, ou un déclic. C'est plutôt quelque chose qu'on sait qui va nous permettre de nous épanouir et on a hâte d'y être en fait. En tout cas, on a hâte d'aller dans cette expérience. Donc là, il y a des entreprises qui se font, faites des actions, des actions, des choses qui ont besoin en fait. Oh oui, tu quittes quelque chose, hein, ça c'est sûr. Là, pour le coup, pour moi, c'est ça en fait. Tu pars vraiment sur une nouvelle expérience. Mais c'est vraiment quelque chose de mentalisé. C'est quelque chose qui est vraiment au clair. En fait, tu es au clair dans ton esprit avec ça. Et tu sais que tu as envie d'un renouveau et que tu vois vraiment ce renouveau devant toi. Et il ne s'agit plus en fait de rester dans le passé. Le passé, en fait, là, tu quittes quelque chose de très anxiogène. Alors, je ne sais pas de quel domaine il s'agit. C'est peut-être dans plusieurs domaines, mais c'est quelque chose qui t'a beaucoup angoissé. Donc là, tu quittes cette zone de confort, finalement, dans laquelle tu n'étais pas nécessairement confortable. Et c'était une zone aussi où il y avait beaucoup d'ombre. Donc c'était peut-être un chemin à parcourir, mais qui s'est achevé et que tu quittes pour un nouvel horizon.
une nouvelle expérience. Et je pense qu'il y a le chariot qui est tombé. Alors si c'est le chariot, oui, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est vraiment ce que je te dis en fait. C'est à la quête de, c'est partir sans... Là pour le coup, toi, c'est pas sans réfléchir, mais en tout cas, c'est vraiment avec cette envie de j'y vais, je fonce et peu importe ce qui se passe sur mon chemin, je sais que de toute façon, je dois expérimenter ça parce que je sais vers quoi je me dirige et tout ce qui va se passer entre, ça va être fructueux, ça va être... Tu as déjà capitalisé des choses auparavant et là pour le coup, ça va être encore plus enrichissant. Donc tu n'as pas peur en fait. Là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, c'est vraiment posé en fait dans ta tête. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais bah, tu vois selon si ça résonne. Je pense qu'il y a un lâcher prise. Voilà, action. On est encore dans l'action. Donc là, il y a de nouvelles actions, mais il y a en même temps que ces actes qui sont posés, ces actions qui sont posées, et le fait de foncer, il y a aussi le fait de savoir dans ces actions, de savoir lâcher prise. C'est-à-dire que ne pas trop contrôler ces actions et de laisser aussi de l'autonomie à l'univers, entre guillemets. C'est-à-dire laisser l'univers s'en remettre un petit peu à ce qu'il veut bien te mettre en face dans cette nouvelle destination. Donc je pense que là tu danses avec toi-même et tu danses avec l'univers. Il y a une sorte d'alignement quand même hein, dans ce tirage. En tout cas il n'y a pas de peur. Je pense que tu quittes vraiment les ténèbres. Hein. Là ça ressort, je pense, épanouissement. Donc ça nous dit que tu repars sur un nouvel épanouissement. Quelque chose vraiment qui t'est destiné ou que tu as besoin d'aller chercher, en tout cas nourrir à l'intérieur de toi et peut-être dans ta vie de manière plus concrète. Tu pars vers ton épanouissement, vers ton accomplissement, mais ton accomplissement dans le terrestre. C'est pas un accomplissement purement introspectif en fait, c'est pas avec une nourriture très introspective ou très centrée sur soi. C'est une nourriture, je pense, qui est très liée à l'extérieur, quelque chose de très qui est en lien avec la matière, qui va aussi te nourrir. Voilà. Mais voilà, il y a vraiment cet alignement qui se crée pour aller vers ce déploiement en fait. Tu déploies quelque chose. Alors. On nous parle de douceur. Tu vois, clarté d'esprit et de cœur, c'est l'alignement. Pour moi, c'est vraiment clair avec la reine d'épée. Tout était clair dans ta tête et c'est clair aussi dans ton cœur, dans tes émotions. Il y a beaucoup de... En fait, il y a de l'action, donc il y a le côté yang en fait qui est très présent dans ce tirage. Mais il y a aussi la douceur, la féminité. Et le fait de prendre en compte cette douceur, je pense. Ah, relation haute fréquence qui n'a pas voulu tomber, on va voir. Et encore, passe à l'action. Donc c'est vraiment poser des actions concrètes dans la matière. Donc poser des actions concrètes, ça peut être simplement, comme je t'ai dit, c'est pas forcément faire un voyage de 4000 km. C'est rien que d'écrire. Voilà, ce vers quoi tu as envie d'aller et de poser ça sur le papier. Enfin, c'est un peu du scripting, mais en fait, l'idée, c'est... voilà, même poser un pied dehors, c'est déjà une action. Tu vois, j'ai envie d'aller me balader ou j'ai envie d'aller marcher. Marcher tous les jours, c'est une action, même répétitive, surtout répétitive, qui va te permettre justement de bouger ton corps, d'être en meilleure santé, etc. Donc c'est une action de ce sens en fait. Je pense que c'est même dans le quotidien. C'est pas forcément des actions énormissimes. Hein. Tu poses des petites actions et je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Et ce sont des actions qui vont te permettre de t'accomplir aussi. Mais on va essayer de voir un peu plus loin. C'est pas tombé.
Voilà, lâcher prise, donc t'es vraiment dans le flow. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. C'est exactement ça. Donc t'es vraiment dans le flow. Toi qui regardes cette vidéo, c'est t'as lâché prise en quelque sorte sur la vie, ce qu'elle va t'amener et selon les actions que tu vas poser. C'est-à-dire que tu ne te réfrènes plus, en tout cas tu n'as plus envie de te réfréner par rapport aux actions que tu vas poser. Et en même temps, tu calmeras en fait la partie contrôlante de toi qui va être plutôt dans une part de lâcher prise, dans le sens où tu vas pouvoir accueillir en fait ce qui se passe selon tes actions. Donc il y a quand même il y a de la maîtrise en fait. Donc moi ça me parle d'alignement quand même, hein, ce tirage. Instaurer le calme, donc le calme, la douceur. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Je pense que tu passes à l'action, mais c'est réfléchi. C'est pas quelque chose de contrôlé. C'est plutôt quelles sont les bonnes actions pour moi. Et c'est déterminé en fait dans ta tête. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez intellectualisé, mais pas de nocif. Tu vois, c'est pas dans l'ego. C'est plutôt comment en fait je peux poser ces actions avec le plus de positivité pour moi, dans le sens où si je pose cette action, je sais que ça va avoir des conséquences et elles seront positives pour moi. Et elles ne seront pas néfastes pour les autres. Par contre, si on me pose des actions négatives, moi je suis en capacité de poser d'autres actions. C'est très réfléchi en fait ce tirage. C'est très réfléchi, en même temps c'est très posé, je crois. Voilà, donner de cette personne, je suis un être extrêmement généreux. Donc il y a le zèbre, hein. Donc tu peux être une personne qui a un haut potentiel, qui est multipotentiel, très empathique, ça peut. Il y a possiblement un lâcher prise sur ça, donc ce qui est plutôt pas mal parce que quand on est haut potentiel, la difficulté c'est justement d'être moins dans la tête et d'être plus dans le ressenti avec soi, moins dans l'empathie, en tout cas une empathie mesurée, qui va pouvoir permettre justement d'effectivement être dans ce don, si on le souhaite, et on le fait naturellement, mais plus être dans un espèce de faux self, c'est-à-dire un masque de je me suradapte, mais c'est plutôt un masque de je sais ce que je veux, je pose des actions, je le mets dans le collectif, et quand c'est plus possible, quand c'est pas possible pour moi, je le retire, et c'est ça qui était possiblement anxiogène auparavant, et c'est ce pourquoi la reine d'épée sort, parce que si tu es enfin c'est pas une catégorie, mais si en tout cas tu as des traits multipotentiels, etc., tu peux avoir une tendance effectivement à beaucoup intellectualiser, d'ailleurs je l'ai dit avant, et c'est exactement ça. Donc là il y a plutôt quelque chose qui se met en place de l'ordre de l'alignement pour les personnes qui ont cette caractéristique plutôt, et qui va permettre justement d'aller vers un épanouissement, un nouvel épanouissement. Donc c'est comme si tu quittais le nid en fait, c'est comme je te dis, tu pars chez tes parents, c'est la même chose, tu quittes peut-être une ancienne identité, un faux self qui a été très présent, et pour aller vers ta destinée, en fait, ta destinée de zèbre, hein, ta destinée en tout cas de personne qui a envie de s'épanouir et de lâcher prise, mais en même temps, voilà, de vivre sa vie à fond la caisse. Donc, très positif. Donc là, ce tirage est assez spécifique, je le mettrai pour les personnes multipotentielles, je pense. Voilà, il y a une nouvelle énergie avec le page de bâton et une énergie surtout qui a été renouvelée. Par rapport possiblement à des tromperies aussi, des trahisons, des choses néfastes hein, quand même, mais bon, c'est plus... tu vois, il y a la justice. C'est marrant parce que les cartes, c'est bien, elles sautent, et elles sautent pas totalement, et en même temps celles qui sautent, elles sont... elles restabilisent en fait l'ancien, et là tu as la justice, donc il y a la notion de responsabilité, d'être juste aussi dans ses actes,
C'est-à-dire que, comme je te disais, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu me renvoies, comment je me respecte dans cette situation. Si tu ne me respectes pas, qu'est-ce que j'y mets moi comme énergie, quelles sont mes envies, quels sont mes désirs voilà, il n'y a pas de position plus qu'un autre, mais par contre, il y a une régulation et un réajustement selon aussi qui l'on est. Et je pense que c'est ça le renouvellement énergétique, c'est cette régulation en fait. Mais qui est complètement conscientisé, hein. C'est quelque chose qui est équilibré et qui est très forte. Donc là, effectivement, on a bien le 3 de bâton, donc il s'agit d'un nouveau, carrément une nouvelle vue, une nouvelle destination, quelque chose qui s'agrandit à l'intérieur de soi, à l'extérieur. Il y a aussi le fait, encore une fois, de passer à l'action, d'avoir envie d'y aller. On ne sait pas ce qu'on va trouver, parce que là, pour le coup, le 3 de bâton, c'est une surfeuse qui regarde l'océan, la mer, et qui se dit, bon, bah voilà, hein, c'est assez vaste, où vais-je, qu'est-ce qui va se passer, il y a peut-être possiblement des dangers, mais en même temps, il y a toutes les possibilités, il y a aussi les possibilités que ce soit extraordinaire, et que ce soit magique. Donc... il y a le pendu à l'envers, donc pour moi c'est le déblocage. En fait, tu arrêtes, et c'est pour ça qu'il y a l'action qui est très présente dans ce tirage, tu arrêtes en fait d'être dans cette inaction. Et du coup, ça va payer. L'inaction, c'est terminé, je pense. C'est ça ton tirage. Et t'as débloqué, tu t'es dépouillé finalement du fait peut-être de te mettre dans un petit trou de souris et ne pas te montrer par exemple, ou ne pas engager des choses par peur de prendre de la place, par peur de l'échec, par peur de plein de choses. Et là pour le coup tu te réappropries cette action, je pense. C'est ça, c'est se réapproprier une action. Des actions dans ton quotidien. Là, je sais pas, par exemple, tu as peut-être arrêté alors que t'as peut-être arrêté d'aller au cinéma alors que tu allais au cinéma, tu poses plus ces actions. T'as peut-être arrêté d'aller vers certaines personnes, t'as peut-être arrêté d'avoir des amis, t'as peut-être arrêté plein de choses et en fait tu remets des choses en place. Donc là pour le coup il y a l'inattendu, on peut nous parler d'une rencontre, une rencontre inattendue, voilà. Donc ça peut être prédictif ou c'est peut-être en cours. Là, il y a la foi. On te dit d'avoir foi. Je pense que c'est en lien avec l'aspect sentimental. Parce que là, on a cet homme de dos qui sue. Et on nous parle de difficultés, mais on nous parle aussi de très forte chaleur. Il y a quelque chose qui a dû te poser souci. Et je pense que c'est peut-être encore le cas, mais on te dit d'avoir foi. Il y a une personne, je pense, qui brûle pour toi, en fait, en vérité, dans ce tirage. Je te dis simplement ce qui ressort des cartes. Hein. Tu vois selon ce qui te parle. Pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas du tout calculé, pas du tout attendu. C'est certainement en cours. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais cette personne, elle a vraiment... je pense que peut-être qu'elle se sent en difficulté par rapport à cette rencontre. Et peut-être que toi aussi, mais visiblement on te fait ressortir quand même cet homme, voilà, qui effectivement est en résistance, ou tu es en résistance par rapport à cette rencontre. Donc là il y a une résistance qui met en difficulté aussi l'autre personne, dans le sens où si effectivement elle a, parce que là elle a vraiment le feu brûlant, hein, pour pas te mentir, il y a une résistance soit de ton côté, soit des deux côtés, soit que de son côté, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des résistances. Voilà, il y a un pardon à se faire. Il y a un pardon. Ouais, il y a le fait de savoir se pardonner, justement, d'avoir été dans cette inaction, d'avoir été un peu seul. À mon avis, t'as pas dû mettre beaucoup de choses en action. Voilà.
Et je pense que c'est ça. De toutes les épreuves que tu as eues avant, il y a quand même un pardon à se faire. Parce que je pense que tu as mis à distance justement des choses peut-être que tu avais envie de faire, mais tu étais dans la capacité de faire si tu n'avais pas assez d'énergie. Et surtout, tu avais peut-être des choses à comprendre à travers d'autres activités, peut-être qui n'avaient rien à voir avec ce que tu faisais avant. Peut-être que tu as d'autres envies qui vont émerger. Je vais aller voir avec les petites lettres si on a des mots viennent. Alors, chaîne, chaise, non. Je cherche. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyelles. Peut-être qu'il y a un lien avec une mèche de cheveux, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais il y a un lien avec ça. Mèche de cheveux. On va voir. Maison. Être soi. Ben, c'est ça, en fait, c'est l'authenticité. Beauté. En fait, je pense qu'il y a un lien avec de toute façon son authenticité de multipotentiel en fait. Et toute l'incompréhension que ça génère peut-être à l'extérieur parce que beaucoup d'épreuves pas assumées, etc. Et en fait, en l'occurrence, je pense qu'on te dit, là maintenant en fait, tu peux partir finalement à la quête de ton épanouissement parce que tu es assez ancré en fait et tu as compris. Donc pour moi, il y a un apaisement considérable par rapport à cette caractéristique et aussi une beauté d'être soi. Le fait d'être soi te rend beau ou belle et c'est ça qui importe aussi, du coup qui est intéressant dans ce tirage à dire, à émettre. J'ai envie de prendre mon petit oracle et je terminerai par ça. Non, il n'est pas là, mais il est où? Il n'est pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Hop. Allez. On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors. Ouais, je pense qu'on nous parle vraiment de faux self en fait. Le vrai combat, je pense que pour toi, comme beaucoup de personnes à haut potentiel qui n'ont pas été comment dire, poussées vers le haut, qui avaient beaucoup d'incompréhension, ce que ça ressort, le vrai combat en fait, c'était ton faux self. Donc le faux self, c'est le masque de l'adaptation et de la suradaptation aux autres pour justement ne pas montrer qu'on sait, ne pas montrer qu'il y a des potentialités, ne pas montrer, ne pas surtout se sentir rejeté en vérité. Voilà, fin de cycle. Donc on nous confirme avec la fin de cycle. C'est la fin du faux self. Voilà, ce qui est vraiment génial. Voilà, ça nous parle d'aujourd'hui peut-être et possiblement des jours à venir. Tu vois, miracle. C'est ça le miracle qui se produit là. C'est que ton faux self, il est apaisé, il y a vraiment un alignement qui se fait. Mais c'est très spécifique à la notion, tu vois, complexité, à la notion de HPI. Donc là, complexité, ça nous parle de cette personnalité complexe que sont les personnes à haut potentiel. Et en fait aussi de percevoir que finalement là maintenant tu peux le voir comme une sorte de gratitude vis-à-vis de toi. C'est un miracle d'être comme ça, c'est une plus-value, c'est quelque chose qui peut rendre le monde meilleur, qui peut rendre le collectif, qui peut ajouter, qui peut donner de la valeur ajoutée au collectif, au quotidien, à toi aussi, à ton quotidien. Et qui n'a pas intérêt d'être mis sous cloche et d'être exclu parce que justement c'est extrêmement positif.
super pratique. Donc on nous parle vraiment d'ancrer les choses. Et ça nous parle comme une destinée. Pour moi, il y a un destin, une destinée, énigme, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de très énigmatique dans tout ça, mais tu as envie d'y aller, tu as envie de découvrir parce que tu sais maintenant. Tu connais en fait, t'as connu tes difficultés, tes épreuves, etc. Tu es passé à un autre cycle. Et là, pour le coup, c'est plutôt réjouissant d'aller dans ce nouveau départ. Parce que c'est intriguant, tu vas découvrir plein de nouvelles choses et c'est même excitant quoi. Donc voilà, merci à toi, à bientôt.